Bonjour à tous, bienvenue sur Amarsil TV pour cette nouvelle vidéo consacrée au jeu Le Seigneur des Anneaux, jeu de cartes évolutif, avec simplement la boîte de base. Nous allons explorer les possibilités de cette boîte de base et donc nous allons prendre le deck Monosphère Commandement tel qu'on peut le constituer simplement avec les cartes de départ. Donc là, nous allons charger le deck. Ce qui signifie donc qu'il n'y aura que 48 cartes, hein, ce n'est donc pas un deck complètement valide, mais avec la boîte de base, il n'y a pas moyen de faire autrement. Donc première chose pour la mise en place, donc je vous rappelle les règles si vous êtes débutant. On place nos héros, donc les 3 héros de la sphère commandement. Alors je vais les mettre un petit peu différemment, je vais mettre Gimli là, j'aime bien mettre du côté gauche oui, alors du côté gauche, plutôt ceux que je vais envoyer en quête, mais j'avoue que j'hésite un petit peu. Voilà, je pense que j'enverrai Théodred et Glowin en quête, parce que Théodred, il a un effet de carte qui pousse à l'envoyer en quête, puisqu'il ajoute une réserve à un héros, quand il est engagé dans une quête. Gimli, lui, c'est pas qu'il ait un effet de carte, mais il a quand même 2 de quête, 2 de volonté, donc pour faire une quête, c'est bien. Aragorn, il peut tout faire, donc bon, voilà, on va faire comme ça. Alors, regardons un petit peu ma première main. Toujours vigilant pour redresser des alliés. Pierre de Celebrian pour en mettre sur Aragorn, hein, oui. Fils de l'Arnor, détermination acharnée, archer du cours d'argent, et toujours vigilant. Alors, je vais faire un mulligan quand même. Alors pourquoi? Parce que j'aimerais bien avoir un allié en 2, ou simplement, ou 1, ce serait plus simple, et puis, ou bien Gandalf. Bon. Allez, on va faire. Je suis un peu exigeant, parce que c'était pas mauvais, hein, cette première main. Mais voilà, l'intendant du Gondor, c'est mieux. Un allié à 1, à 2 et Gandalf, bah, écoutez, c'est ce que je demandais. Reste à savoir si j'avais fait une demande qui va me permettre de gagner. Ben, on va espérer. Donc j'ai chargé le scénario, le premier scénario, le passage dans la forêt noire. Donc vous voyez, le deck de quête est constitué. On voit ici le sommet du deck, c'est la carte 1. On voit la face A. En dessous, il doit y avoir la carte 2. Et en dessous encore, là où les cartes 3, puisque normalement il y a 2 cartes 3. Alors, mouches et araignées, vous vous aventurez dans la forêt noire, emportant avec vous un message urgent du roi Thranduil pour Galadriel, dame de Lorien. Le long de ce chemin obscur, des araignées vous observent. Donc pour la mise en place, vous voyez, on fait la mise en place après avoir préparé notre main. Donc après que le joueur ait lui-même fait sa propre mise en place, eh bien, on nous demande de chercher dans le deck de rencontre un exemplaire de l'araignée des forêts et un exemplaire de la route de la vieille forêt, et de les placer dans la zone de cheminement. Et ensuite, on mélange les decks de rencontre. Alors là, il se trouve que c'est déjà fait automatiquement. Donc, route de la vieille forêt. L'avantage de cette carte lieu, c'est que quand on voyage vers ce lieu, on peut redresser un personnage. Donc un personnage, c'est un héros ou un allié. Donc c'est parce que ce scénario est vraiment un scénario d'initiation, donc il y a encore des cartes un petit peu bénéfiques, surtout des lieux en fait. Et puis il y a l'araignée des forêts qui nous engage dès qu'on a une menace de 25. Et moi j'ai une menace de 29, donc elle m'engagera. Et quand elle engage, son effet, elle gagne plus 1
de valeur d'attaque jusqu'à la fin du tour. Bien, on va pouvoir commencer, on retourne, on passe à la face B de la première étape de la quête, et on voit qu'il faudra mettre 8 marqueurs de quête sur cette étape. Commençons le tour. Alors j'agrandis un petit peu les cartes, voilà. Nous allons placer tout d'abord l'intendant du Gondor sur Aragorn. Nous inclinons l'intendant du Gondor, on est dans la phase d'organisation. Vous avez ici le nom des phases sur le côté. La phase de ressources a été faite automatiquement quand j'ai demandé le nouveau tour. Donc j'ai eu mes 3 jetons de ressources et ma nouvelle carte normalement, qui était le fils de l'Arnor. Donc là on passe en phase d'organisation. Vous voyez, bon, je clique dessus parce que ça ne se fait pas automatiquement, hein, c'est juste un environnement de jeu, mais le jeu ne fait pas tout automatiquement. Donc à la phase d'organisation, on peut placer donc les attachements, on peut jouer des actions. Du moment qu'on est le joueur actif, on peut le faire dans n'importe quel ordre, peu importe. Et donc j'ai déclenché l'intendant du Gondor, si bien que je me donne 2 ressources. Puis je vais jouer le garde de la citadelle pour 2 et l'éclaireur du Snowbourn pour 1. Et quand l'éclaireur du Snowbourn arrive, je peux placer un marqueur de progression sur un lieu. Bien, c'est un bon début. Je vais pouvoir envoyer en quête tout le monde, puisque je redresserai quelqu'un. Alors surtout que je vais envoyer en quête Théodred, et Théodred, il va, puisqu'il est engagé en quête, je vais activer sa réponse, il va générer une ressource pour Aragorn. Et Aragorn, je le mets en quête, et je déclenche sa réponse. Je ne suis pas obligé, hein, mais je décide de déclencher sa réponse. Donc je dépense une ressource pour le redresser. Donc c'est une combo traditionnelle entre les deux. Et puis je mets également Glowin. Voilà, comme ça. Je ne mets pas la force maximale que je pourrais mettre en quête, parce que je pourrais mettre aussi lui, mais je le garde en réserve pour défendre si nécessaire. Alors Théodred, bien sûr, il est très souvent joué en combinaison avec Aragorn, mais Théodred, il peut aussi être très utile dans des decks bisphères ou trisphères, puisque il peut engendrer des ressources aussi pour des héros qui ne sont pas de sa sphère d'influence. Alors, voyons voir, donc j'ai 5 de quêtes, hein, c'est affiché en haut, 5 de quêtes. Donc, tandis que ici, pour l'instant, il y a 3 de menaces. Voyons voir ce qui nous attend. Normalement, ici au maximum, il y a 3. Donc je peux encore faire un échec de 1. Mais il n'y en a pas beaucoup à 3. Voyons voir. Ah, là, infliger 1 point de dégâts à la merci du nécromancien, c'est un peu dommage. Mais c'est à chaque personnage incliné. Je ne peux pas le contrer, donc on va mettre 1 dégât à chaque personnage. Mais là, je décide d'activer la réponse. Hein, quand Glowin subit des dégâts,
ajouter une ressource à sa réserve pour chaque point de dégâts qu'il vient de recevoir. Donc j'ajoute une ressource. Remarquez bien, quand on déclenche des effets de carte, on doit simplement suivre ce qui est marqué. Donc là, comme c'est pas marqué qu'il faut incliner Gloim, ben on n'a pas besoin d'incliner. Hein. On a déjà suffisamment d'occasions d'incliner les héros. Donc, voilà, j'ai accompli la traîtrise, je peux la défausser. Je vois donc 5 contre 3. Donc l'avantage, quelque part, de la traîtrise, même si celle-ci, elle est toujours assez dure, c'est que ça ne rajoute pas de menace. Donc j'avance, je peux mettre 2 marqueurs de progression sur la quête. Maintenant, je passe en phase de voyage. Donc je choisis de voyager. La route de la vieille forêt sort de la zone de cheminement et devient le lieu actif. Ça signifie, je vous le rappelle, que désormais, tant qu'il y aura un lieu actif, tous les marqueurs de progression qui devraient être mis sur la quête seront mis sur le lieu actif tant que ce lieu n'est pas exploré. Ici, pour l'explorer, il faut mettre 3 marqueurs de progression. Alors, il peut y avoir des exceptions s'il y a vraiment des effets de carte tout à fait particuliers, mais là, ça n'est pas le cas. Nous n'avons plus... Alors, nous avons, j'allais dire, nous n'avons plus rien à faire dans la phase de voyage. Si, parce que nous n'avons pas activé la réponse et nous voulons activer la réponse. Quand vous voyagez vers la route de la vieille forêt, le premier joueur peut choisir de redresser un personnage qu'il contrôle. Donc, je choisis de redresser Glowin. Nous passons à la phase de rencontre. Engagement intentionnel. Si je voulais engager moi-même l'araignée des forêts, mais ici il n'y a pas d'intérêt à le faire, parce que de toute façon elle va m'engager. Et pour la suite, pour la phase d'attaque, ça ne change rien. Engager ou être engagé, c'est la même chose. Donc là, même si c'est marqué, quand l'araignée des forêts vous engage au combat, si je l'engage moi-même, c'est pareil. Donc pour vous le montrer, je vais le faire. Je vais l'engager moi-même. Mais c'est pareil, il y a tout de même son bonus de plus 1 d'attaque. Si on avait fait le test d'engagement, on aurait regardé, elle a 25 de coups d'engagement et moi j'ai 29 de menace, donc elle m'engage. Mais là, bon, c'est moi qui l'ai engagée. Passons maintenant à la phase de combat. Alors on commence toujours la phase de combat en attribuant les cartes d'ombre. Donc on met une carte supplémentaire face cachée du deck de rencontre. Ça va, s'il y a un effet d'ombre, il n'y en a pas toujours, ça va lui donner, ça va créer un événement qui est censé symboliser un peu une tactique particulière qu'aura utilisé l'ennemi. Alors, là, je vais mettre en défense l'éclaireur du Snowbourne, parce que l'éclaireur du Snowbourne, vous voyez, il ne sert qu'à la défense. Alors il va forcément mourir, il va forcément être éliminé, puisqu'elle a déjà, de base, l'araignée, elle a déjà ici 3 de valeur d'attaque. Et mon éclaireur du Snowbourne a 1 de défense et 1 point de vie. Donc 3, ce sera plus qu'il ne faut pour l'éliminer. Mais c'est lui que je choisis parce que le garde de la citadelle, déjà il peut taper à 1 d'attaque et il peut même quêter. Donc il est quand même plus utile que l'éclaireur du Snowbourne, qui est utile surtout pour le lieu, il a déjà utilisé son effet. Mais il est utile aussi pour défendre. C'est de la chair à canon, comme on peut dire. Une fois que nous avons déclaré le défenseur, nous pouvons révéler. On déclare le défenseur pour... C'est une attaque après l'autre.
Là, il n'y en a qu'une, donc c'est simple. On révèle la carte d'ombre. Eh bien, vous voyez, là, il faut faire attention. Il n'y a pas d'effet d'ombre. On n'applique pas le une fois révélé. Non, il n'y a pas d'effet d'ombre, parce que l'effet d'ombre, c'est lorsqu'il y a ce petit symbole qui divise en deux le texte. C'est marqué ombre. Mais là, vous voyez, sur cette carte, il n'y a pas d'effet d'ombre. Donc, il n'y a rien, il n'y a pas de bonus, il n'y a pas d'événement. Cette créature, l'effet d'ombre ne vaut que en carte d'ombre. Et de même, ce qui est au-dessus ne vaut que quand on joue en tant qu'ennemi. Donc là, j'ai pas pris en compte sur la carte de l'araignée des forêts, je ne prends pas en compte le texte d'ombre, tandis que là, sur la carte à la merci du nécromancien, eh ben, je fais comme s'il n'y avait rien du tout, puisqu'il n'y a pas d'effet d'ombre. Donc, mon éclaireur du Snowbourne meurt. Hop. Et maintenant, pour que je puisse éliminer l'araignée des forêts, il faut que je l'attaque à 5, puisqu'il a 1 défense et 4 de points de vie. Alors, j'incline Aragorn, et ça fait déjà 3, et après j'aurai le choix. Ah non, j'aurai pas le choix, pardon. Il faut que je fasse 5, donc j'incline Glóin. Puisque avec la garde de la citadelle, je ne serai qu'à 4, donc ça ne serait pas suffisant pour l'éliminer dès ce tour-ci, et c'est toujours mieux d'éliminer, bien sûr, quand on peut les ennemis le plus vite possible. Donc là, 3 et 2, 5, je l'élimine, et donc tout part à la défausse en même temps. Hop. Les cartes d'ombre, on ne les enlève qu'à la fin de la phase de combat, ou lorsque les ennemis sont éliminés. Ici, voilà. C'est un peu la même chose, puisque les ennemis sont éliminés, il n'y en a plus, donc voilà, fin de la phase de combat. Donc je passe maintenant à la phase de restauration. Tout le monde se redresse. Et on rajoute un point de menace. Vous voyez, de 29, je suis passé à 30. Là, ça se fait automatiquement sur ce site. Dragon's Card, il y a 2 choses qui se font automatiquement. La restauration et le nouveau tour avec la phase de ressources. Tout le reste, il faut le faire soi-même. Et donc, nouveau tour, justement. Voilà. Toujours vigilant, c'est pas mal. Pour ça, il faut avoir un allié qui va pouvoir être utile pour autre chose que défendre, évidemment. Bien, je vais jouer l'archer du cours d'argent, peut-être. Je réfléchis. Oui, de toute façon, je pense que j'aurai de quoi faire plusieurs choses. Donc, je dépense les 3 ressources. J'incline l'intendant du Gondor pour gagner 2 ressources. Et je vais également jouer le fils de l'Arnor pour 3 ressources. Comme ça, j'ai une mise en place, vous voyez, assez intéressante. J'ai suffisamment d'alliés pour voir venir, pour défendre contre des attaques. Alors, nous allons également... Donc maintenant que la phase de ressources est faite depuis longtemps, là c'est la phase d'organisation que je viens de faire. Maintenant on passe à la phase de quête. Donc je mets Théodred en combinaison avec Aragorn, qui utilise donc la ressource de Théodred pour rester redressé. Je garde Gimli redressé, pas Gimli, Glóin, pardon. C'est le père de Gimli. Je garde Glóin redressé, au cas où il faudrait, comme tout à l'heure, taper, mais à la limite j'aurais presque pas besoin. Bon, je vais également mettre en quête
le garde de la citadelle, ça fait toujours ça de plus. Alors, allons-y. À nouveau, une araignée des forêts. Dans cette phase de dans cette étape de renforcement de la phase de quête. Donc, j'avais 1, 2, 3, 4 de volonté. 4 de volonté. Il n'y a ici que 2 de menaces dans la zone de cheminement. Donc, j'ai une progression de 2. Ces 2 marqueurs de quête, je les mets forcément sur le lieu actif. On voit que j'ai 3 marqueurs de quête et qu'il en fallait 3 pour explorer la route de la vieille forêt, donc je peux la défausser. Je me suis débarrassé du lieu. Maintenant, phase de voyage, il n'y a rien à faire puisque il n'y a pas de lieu. Je pourrais bien sûr utiliser toujours vigilant, etc. si j'avais des ressources déjà, si je le voulais. Phase de rencontre. Donc je ne veux pas engager intentionnellement, ça n'a pas d'intérêt. Je vais laisser l'araignée m'engager, puisqu'il est toujours, encore une fois, 25 de coups d'engagement et j'ai 30 de menaces. Donc, puisqu'elle est engagée avec moi, elle gagne son bonus. Alors, je vais défendre avec le fils de l'Arnor, que j'incline. Pour cela, j'ai oublié, avant, je devais mettre la carte d'ombre. Il faut toujours commencer la phase de combat. La phase de combat avec la carte d'ombre. Je défends avec le fils de l'Arnor. Je révèle la carte d'ombre. Et bien à nouveau, il n'y a pas d'ombre sur cette carte. Donc il n'y a pas d'événements supplémentaires qui se produisent. Finalement, l'araignée des forêts n'a pas utilisé de tactique particulière. Donc elle tape à 3 d'attaque. Je n'ai que 2 points de vie. Donc le fils de l'Arnor est éliminé. Je le défausse. Maintenant, j'attaque avec Aragorn, 3, et Glowin, 2, comme tout à l'heure, donc j'élimine l'araignée des forêts. Phase de restauration, nouveau tour. Ah, me voici avec Faramir, et donc ça c'est très intéressant, que Faramir est un allié puissant. Donc phase de ressources, c'est terminé, puisque j'ai simplement pris mes 3 ressources et j'ai pioché ma carte. Je pourrais, si je voulais, jouer tout de suite, après avoir pioché et avoir... donc vous voyez, l'ordre c'est gain de ressources, pioche de cartes, et après je pourrais jouer, je pourrais faire des actions. Par exemple, si je veux, je peux tout de suite en phase de ressources incliner l'intendant du Gondor, puisqu'après tout, elle me donne aussi des ressources, et voilà, prendre les 2 jetons de ressources. Maintenant, en phase d'organisation, eh bien, je vais mettre Faramir. Faramir, je vais le mettre en dessous, parce qu'il est vraiment là pour aider dans la quête. Mais vous voyez, en fait, il est puissant parce que non seulement il a 2 de quête, 1 d'attaque, il a aussi 2 de défense. Et 2 de défense, ben, c'est quand même assez puissant. Et 3 points de vie. Donc vous voyez, pour qu'un ennemi l'élimine, il faut déjà qu'il tape à 5. Tous les ennemis ne tapent pas à 5. Hein. Mais surtout, son action est puissante. Incliner Faramir pour choisir un joueur. Chaque personnage contrôlé par ce joueur gagne plus 1 jusqu'à la fin de la phase. Plus 1 de volonté. Alors là, il faut faire attention parce qu'il y a un misplay qui est possible. Alors je ferai sans doute une vidéo où j'examinerai les cartes de la boîte de base et je dirai quelques mots sur les misplays possibles. Ici, le misplay, c'est de croire qu'on peut incliner Faramir pour à la fois mettre sa volonté en quête et son effet de carte. Alors non, il faut choisir.
Soit on met Faramir pour rajouter 2 de quête, 2 de volonté, c'est sa volonté. Soit on incline Faramir pour donner plus 1 de volonté à tous les personnages. Mais on ne peut pas faire les deux en même temps. On ne peut pas incliner Faramir et considérer qu'on a 3 de quêtes supplémentaires. Parce que sinon ce serait marqué incliner Faramir pour l'engager dans la quête et donner plus 1, etc. Donc il faut vraiment faire attention à ce qui est écrit précisément. Bien. Donc là, je n'ai pas encore... je parle, mais je n'ai pas encore dépensé ce que coûte Faramir. Il est un peu cher, hein. Il est fort, mais il est un peu cher. Bon. Maintenant, phase de quête. Donc je mets Théodred et Aragorn en combinaison. Je mets également le garde de la citadelle. Et je vais activer l'effet de Faramir. Donc je l'incline. Et du coup, chacun gagne un bonus de plus 1. Là, il valait mieux que j'incline Faramir, puisque ça me donne plus 3 finalement. Alors que la volonté de Faramir, si je l'avais incliné uniquement pour sa volonté, ce serait plus 2. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut calculer, quoi. Dès qu'il y a plus de 3 personnages engagés dans la quête, il vaut mieux utiliser son action d'effet de carte. Voilà, c'est pas mal quand même, puisque vous voyez, j'ai 7 de volonté, et il ne peut y avoir que 3 au maximum dans la zone de cheminement qui vont apparaître. Donc, étape de renforcement, non, 2. Donc, 7 moins 2, ça me fait 5. Vous voyez, donc là, j'avance bien. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, regardons un peu ce lieu. Ce sont les montagnes de la Forêt Noire, et on nous dit trajet, révéler la première carte du deck de rencontre, et placez-la dans la zone de cheminement pour voyager vers ce lieu. Donc, je vais voyager. Il faut pour ça que je révèle une carte. Ah! Carte traîtrise, les yeux de la forêt, ces yeux qui m'intimident, qui me font peur, et donc je perds mes moyens et je défausse toutes les cartes événements de ma main. Alors il y en avait 2. Bon, c'est pas très grave parce que j'ai une bonne mise en place. La carte traîtrise, elle est défaussée dès qu'elle est accomplie. Donc finalement, ça m'a coûté 2 cartes, j'ai pu voyager, mais ce qui est bien, c'est que la zone de menace est quand même vide. Et puis, la réponse de cette carte, hein, lorsque je l'aurai explorée, elle me permettra d'aller chercher une carte parmi les 5 premières cartes de mon deck et de l'ajouter à ma main. Donc ça, c'est quand même sympa. Donc l'effet de révéler une carte de rencontre, c'est pas sympa, mais après, toujours sympa d'aller piocher une carte au choix. Donc ça, c'était la phase de voyage. Maintenant, passons à la phase de rencontre. Eh bien, il n'y a rien, puisqu'il n'y a pas d'ennemi. Il n'y a rien à faire. Phase de combat, c'est pareil. Et donc, on peut passer à la phase de restauration. J'enlève le bonus de volonté. Nouveau tour. Alors, j'ai tiré Détermination acharnée, qui est quand même une bonne carte quand on peut la jouer, elle est chère. Mais c'est une bonne carte puisqu'elle permet de redresser tous les personnages en jeu. Donc c'est une bonne carte qu'il faut mettre dans un deck où on est sûr qu'on puisse la jouer facilement quand même. Hein. Elle est aussi cher que Gandalf, donc. Phase de ressources, donc j'ai eu mes petites ressources. J'incline l'intendant du Gondor pour me donner 2 ressources supplémentaires. Si je voulais, je pourrais jouer Gandalf, mais je le garde en réserve.
Phase d'organisation, donc je ne fais rien. Phase de quête, j'incline Théodred en combinaison avec Aragorn. J'incline le garde de la citadelle et comme tout à l'heure, j'active l'action de Faramir qui me donne +1. En fait, à tous les personnages, mais je ne le mets que pour ceux qui sont engagés dans la quête. Parce que sinon, je pourrais faire ça aussi. Hein. Je pourrais les mettre, c'est à tous les personnages. Donc, je pourrais les mettre à tout le monde. Mais bon, ce n'est utile pour moi ici que pour ceux qui sont dans la quête. Donc, je me retrouve à nouveau avec 7 en quête. Donc, voyons voir l'étape de renforcement. Ah, l'étape de renforcement, vous voyez, c'est une des cartes qui ont 3 de menaces. Eh ben, c'est pas bien grave. 3 de menaces. Hein, des patrouilles de la brèche Est. Eh bien, ça me permet d'avoir quand même 4 de progression, puisque 7 moins 3, 4. Et donc, je les place 3 ici et 1 là. Hein, on répartit, une fois qu'on a exploré la montagne, les montagnes de la forêt noire, il nous reste un marqueur de quête à mettre ici. Donc cette répartition, par contre, elle ne vaudrait pas si j'avais fait 9 par exemple. Si j'avais eu 9 de volonté, j'aurais pu mettre 2 marqueurs de quête supplémentaires ici, mais en fait, il aurait fallu que je les mette toujours sur cette face, parce que quand on passe une étape de quête, les marqueurs, tous les marqueurs sont utilisés forcément. On ne répartit pas les marqueurs en supplément sur l'étape d'après. C'est une nouvelle étape, c'est une nouvelle quête presque d'une certaine manière. Bon, mais là, ça tombe juste. J'ai exploré les montagnes de la forêt noire, donc j'active sa réponse. Je vais chercher dans les 5 premières cartes une carte qui va m'être utile. Alors là, eh ben, figurez-vous que bien sûr, je vais chercher l'attaque furtive parce qu'elle va pouvoir entrer en action avec Gandalf. Elle me permettra de faire entrer Gandalf pour 1. Et donc c'est très bien. Le temps d'une phase. Donc je mélange. Et en même temps, donc j'ai accompli la quête, donc je défausse la première carte et je me retrouve avec 2A. Alors vous voyez, il y a simplement un texte qui nous met dans l'histoire. En traversant la forêt noire, traquée par les araignées, le chemin de la forêt bifurque devant vous. Là, il n'y a pas d'indication de ce qu'il faut faire, donc on va retourner la carte. Et on voit qu'il va y falloir mettre 2 marqueurs de progression. Incertain de ce qui vous attend, mais pressé par l'urgence de votre message, vous choisissez un chemin et continuez. Donc là, on est en train d'hésiter, quel chemin on prend. Et donc, quand vous passez cette étape, choisissez aléatoirement une des 2 étapes, le chemin choisi pour continuer votre quête. Donc c'est lorsqu'on a passé, donc lorsqu'on a accompli l'étape, quand on aura mis 2 marqueurs de quête, il faudra choisir aléatoirement entre les 2 prochaines cartes numéro 3. Bien, la phase de quête est terminée. La phase de voyage, il n'y a rien à faire. La phase de rencontre. Alors vous voyez, la patrouille de la brèche Est, elle a une menace de 3. Elle tape à 3 de valeur d'attaque, donc elle est quand même un peu forte. Mais bon, elle a que 2 points de vie et 1 point de défense. Donc en revanche, vous voyez, elle n'est pas très résistante. Et comme c'est une patrouille, ben, elle est à l'affût de tout ce qui peut se produire. Et donc elle engage presque systématiquement, puisqu'elle engage dès qu'il y a une menace de 5. Donc pour ne pas avoir une menace égale ou supérieure à 5, bah, faut vraiment le vouloir. Hein. Donc elle nous engage.
Alors, on va défendre. On va dans phase de combat. Évidemment, je réfléchis déjà à la défense, mais phase de combat, on attribue la carte d'ombre. On va défendre avec l'archer du cours d'argent. Ah, j'aurais mieux fait d'équêter avec, mais bon, tant pis. C'est pas bien grave. Il n'y a pas d'effet d'ombre non plus. Décidément, j'ai un peu de chance avec les effets d'ombre. Donc, il tape à 3. J'ai que 1 point de vie. Et donc, évidemment, l'archer du cours d'argent est éliminé. Je le défausse. Maintenant, j'attaque avec Aragorn, 3, et ça suffit pour l'éliminer. Donc, à la défausse. Phase de restauration. Nouveau tour. Alors, j'ai gardé le plus sain de volonté pour le moment, parce que je pense que je vais utiliser à nouveau Faramir. Je le changerai si nécessaire. Alors, j'ai tiré la détermination acharnée. Bon, j'en avais déjà un, donc là, c'est pas très utile. J'incline l'intendant du Gondor pour me donner 2 ressources supplémentaires. On voit que là, vraiment, j'ai toutes les ressources qu'il faudrait. Donc, nous allons envoyer en quête. Eh bien, figurez-vous que je vais envoyer en quête. Je me demande si je vais pas laisser quand même. Parce qu'il faut juste que je fasse 2. Donc à la limite, il faudrait que je fasse simplement 5. Ça me suffit. 2 et 1, 3. En fait, je vais pas mettre Faramir. Donc je vais enlever le bonus. Je vais mettre Glowin dans la quête. Voilà. Parce que Faramir, je l'utiliserai pour défendre. Il défend à 2 quand même, donc c'est bien. Conduit par l'ombre. Alors, conduit par l'ombre, ça augmenterait de 1 menace, la valeur de menace de toutes les cartes qui sont en zone de cheminement, mais il n'y en a pas. Et donc, s'il n'y en a pas, eh ben, on le remplace. Il y a renfort, donc on en remet une autre. Voilà, donc il n'y a pas d'ennemi. Un lieu, la route de la vieille forêt, qui nous permet de redresser un personnage si on voyage vers la route. Alors, je vais le garder comme ça. Pour l'instant, j'ai pas intérêt à redresser un personnage. Je progresse de 4. Donc vous voyez, 1, 2, et je passe pas comme ça, je mets 3, 4, je les mets tous les 4. Il faut tout dépenser pour passer la quête, passer l'étape. Alors là, il faut que je tire au sort. Et pour ça, il faut que j'aille trouver le deck de quête et que je lui demande de choisir aléatoirement. Alors voilà, le chemin choisi. Donc je vais défausser jusqu'à ce qu'il me mette le chemin choisi aléatoirement. Alors voyons voir. Bien, alors on nous dit que là, on a emprunté le chemin de Béorn. C'est un chemin plus sûr. Il est un peu plus long, mais il est plus sûr. Il va falloir mettre 10 marqueurs de quête. Et on nous dit que les joueurs ne peuvent pas passer cette étape tant que le rejeton d'une Goliath est en jeu. Si les joueurs passent cette étape, ils ont gagné la partie. Donc là, je peux éventuellement gagner sans qu'il y ait le rejeton d'une Goliath, sans le tirer. L'autre chemin, il aurait fallu que j'aille chercher le rejeton d'une Goliath pour passer. Là, éventuellement, je peux l'éviter. Bon, on va voir si je l'évite, parce que je peux peut-être la tirer quand même. Donc la phase de quête est terminée. Phase de voyage, j'ai dit que je ne voyageais pas.
Phase de rencontre, il n'y a pas de méchant, pas d'ennemi. Phase de combat, j'ai pas d'ennemi engagé avec moi. Donc on passe à la phase de restauration. Nouveau tour. Alors j'ai un nouvel allié qui m'est arrivé, donc c'est bien. J'incline l'intendant du Gondor pour me donner 2 ressources. Je joue mon nouvel allié pour 2 ressources. Et voilà, donc je vais mettre en quête Théodred, Aragorn, le garde de la citadelle, parce que mon intérêt c'est quand même d'aller le plus vite possible. Et donc j'active l'effet de Faramir. Donc je mets +1 de volonté à tout le monde. Ça me fait 7. Comme dans la mesure... oui, non, je croyais que j'avais toujours vigilant, mais non. Non, non, non. Voilà, je vais voir ce qui se passe. Étape de renforcement. Aïe. Vrombicorn. Vrombicorn. Alors là, c'est la carte la plus terrible de ce premier scénario et du set des araignées de la forêt. Parce que, vous voyez, elle n'a pas l'air d'être très costaud comme ça. Elle rajoute que 1 de menace sur la zone de cheminement. Elle ne tape qu'à 2 d'attaque. Elle a que 3 points de vie, sans défense. Et en plus, elle ne vient que lorsqu'on a 40 de menace. Mais regardez son effet. Quand les vrombicornes vous engagent au combat, donc avant même le combat. Infliger 5 points de dégâts à un héros. Et c'est forcé. Et 5 points de dégâts, ça veut dire que un héros meurt forcément. Donc c'est très très dur comme carte. Et même quand on l'a comme effet d'ombre, c'est terrible. Infliger 1 point de dégâts à chaque personnage contrôlé par le joueur en défausse. Tout le monde aurait eu 1 point de dégâts si c'était sorti en effet d'ombre. Et 2 points de dégâts si l'attaque était sans défense. Donc le Vrombicorn est une carte terrible. Elle apporte 5 points de victoire. L'intérêt qu'il y ait des points de victoire dessus, outre le fait de calculer un score, le score est quand même très secondaire, c'est que si jamais on l'élimine, elle est mise hors jeu sur la pile de victoire. Sur la pile de victoire, elle n'est pas dans la pile de défauts, donc elle ne reviendra plus. C'est pour ça que c'est très important de bien voir les cartes qui ont des points de victoire sur eux, parce que ce sont souvent des cartes quand même un peu compliquées à gérer. Et une fois qu'on les a gérées, hop, pile de victoire, et non pas dans la pile de défausse. Dans la pile de défausse, elle pourrait revenir. Donc, il faut y penser. Alors ici, je ne suis malgré tout pas véritablement paniqué par cette sortie du Vrombicorn, parce que j'ai un petit Gandalf en réserve. Et donc je vais pouvoir le gérer grâce à Gandalf. Alors, ça me fait 2 de menaces dans la zone de cheminement. Comme j'ai 7 de volonté, ça me fait 5. Donc j'avance bien. J'avance bien. Je pourrais voyager pour redresser, mais je ne vais pas le faire. Parce que j'ai pas d'intérêt à le faire ici. Donc, phase de voyage, je ne fais rien. Phase de rencontre, je ne fais rien, surtout pas, parce qu'il ne faut pas qu'elle bouge de la zone de cheminement. Phase de combat, j'ai pas d'ennemi engagé avec moi, et donc on passe tout de suite à la phase de restauration. Nouveau tour. J'ai pioché un nouvel allié, donc c'est bien. J'incline l'intendant du Gondor
durant la phase de restauration pour gagner 2 ressources. Je passe à la phase d'organisation pour placer mon éclaireur du Snowbourn qui me permet, donc je le paye déjà quand même, mais il me permet de mettre un marqueur de progression sur le lieu. Et en fait là je pense que je peux gagner tout de suite parce que je vais mettre, donc j'arrive à la phase de quête, hein. J'arrive à la phase de quête. Je joue l'attaque furtive. Je dépense 1. Qui me permet de mettre en jeu un allié que j'ai dans ma main durant une phase. Donc à la fin de la phase de quête, cet allié reviendra dans ma main s'il n'est pas mort. Cet allié, bien sûr, ça va être Gandalf. Gandalf. Quand Gandalf entre en jeu, je choisis entre piocher 3 cartes, infliger 4 points de dégâts à un ennemi ou diminuer de 5 mon niveau de menace. Et bien sûr, je choisis d'infliger 4 points de dégâts au Vrombicorn, qui part dans la pile de victoire. Et en même temps, je vais utiliser Gandalf pour la quête. Donc, je mets en quête Théodred, je mets en quête Aragorn, je mets en quête le garde de la citadelle, je mets en quête le deuxième garde de la citadelle, je mets en quête Gandalf, j'active l'effet de Faramir, ce qui fait que j'ai 14 de volonté. Je pourrais même mettre Glowin si je voulais. Mais bon, je crois que 14, ça suffira. Et je dévoile le rejeton d'une Golianthe. Pas de chance, parce que je ne peux pas passer tant que le rejeton d'une Golianthe est en jeu. Alors le rejeton d'une Golianthe, en plus, une fois révélé, chaque personnage engagé dans une quête perd -1 de volonté jusqu'à la fin de la phase. Donc je vais faire -1. C'est pas très grave parce que ça enlève juste le boost de Faramir finalement. Donc c'est pas très grave ici. Donc tous les personnages engagés, hein. Voilà. Ça me fait quand même 10 de quête. Donc, quoi qu'il en soit, j'avance de 5. Ça fait quand même 9 de quête. -3, ça me fait avancer de 5. Donc, j'ai quand même réussi à rusher la quête. Mais évidemment, si lui arrive, c'est embêtant. Alors c'est là que, en phase de voyage, eh bien, je vais voyager pour redresser un personnage. Alors, qui est-ce que je vais redresser? Quelqu'un qui tape... Eh mais... j'allais dire Gandalf, mais non, c'est pas possible, parce que Gandalf, à la fin de la phase, il partait, souvenons-nous. Alors, il revient dans ma main, hein, je me suis trompé. Donc je refais, je le redresse et je le remets dans ma main. Voilà. Ça, je le défausse. Donc alors, je vais peut-être redresser, ce qui serait bien. Oh. Ouais, je vais redresser... je vais redresser Théodred, allez. Donc je passe à la phase de rencontre. Donc il m'engage, puisque j'ai 35 de menace et un coup d'engagement du 32. On passe à la phase de combat. On met une carte d'ombre. Je défends avec l'éclaireur du Snowbourn, qui est là pour ça.
Pas d'effet d'ombre encore une fois, j'ai vraiment de la chance de ce point de vue. Et donc, il tape à 5, hein, qui est costaud, donc évidemment, l'écureuil du Snowbourne est mort. Alors moi, pour le tuer, il faut que je tape à 11. Alors combien j'ai ici pour l'instant? J'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Au maximum, je tape à 10. Donc de toute façon, même si je faisais détermination acharnée, ça ne suffirait pas. Alors je ne vais pas le faire. Je vais taper, donc 3, 4, 5, 6, 7. 7, il a 2 de défense, ça fait 5 blessures, 5 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5. Le combat est terminé, je peux défausser la carte d'ombre. Phase de redressement, de restauration, pardon. Nouveau tour, phase de ressources. Un intendant du Gondor, ça ne m'est pas utile. Donc là, évidemment, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord incliner, comme d'habitude, l'intendant du Gondor. Je passe en phase d'organisation et je vais jouer Gandalf, puisqu'il m'était revenu Gandalf. Donc 1, 2, 3, 4, 5. En jouant Gandalf, je peux choisir de piocher 3 cartes et d'infliger 4 points de dégâts ou de diminuer de 5 mon niveau de menace. Alors, je pourrais infliger 4 points de dégâts et il serait mort. C'est sans doute ce que je vais faire pour aller plus vite. Sinon, si je voulais vraiment finasser pour avoir le meilleur score, je diminuerais mon niveau de menace, sachant qu'après, bon, je vais le faire. Je vais diminuer mon niveau de menace de 5 pour avoir le meilleur score. Mais là, je pourrais avoir gagné. Maintenant, je mets en quête simplement Aragorn Théodred, parce que ça suffira normalement. Ça devrait suffire. Donc, voyons ce qui arrive. Voilà. Donc je gagne de 1. Je mets un marqueur de progression. Maintenant, lui m'attaque. Phase de voyage, il n'y a rien à faire. Phase de rencontre, il n'y a pas d'ennemi dans la zone de cheminement. Donc on passe en phase de combat. Il m'attaque. Je défends avec un garde de la citadelle. Voyons voir, il n'y a rien. À nouveau, mon garde, bien sûr, est éliminé. Alors moi, il faut que je fasse 4, 5, 6. Donc, je fais déjà 4 rien qu'avec Gandalf, 4 d'attaque, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, on met tout le monde. 10, 11 d'attaque. Ça fait 9 points de dégâts. Donc là, vous voyez, il est éliminé. Et puisqu'il est éliminé, eh bien j'ai gagné. Puisque toutes les conditions pour passer la quête sont remplies. Donc, victoire pour moi sur ce petit scénario assez simple, bien sûr, avec le deck de monosphère commandement. Bon, c'est pas toujours évident avec les decks monosphères de la boîte de base. Commandement, c'est quand même un des meilleurs. Donc on y arrive assez souvent, hein, pas toujours, parce que si j'avais pas eu l'intendant du Gondor, si j'avais pas eu tout de suite mes alliés, bon, si j'avais eu peut-être des effets d'ombre plus compliqués, ça aurait été différent. Là, j'avoue que j'ai eu un peu de chance sur le tirage. Voilà, salut, à la prochaine fois.